السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتون أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله عز وجل. En cette soirée du samedi 22 Rajab 1434 de l'Hégire, correspondant au 1er juin 2013, nous sommes toujours avec Riyad Salihin, toujours avec chapitre la piété, taqwa, dans le cours numéro 98 et dans le hadith numéro 71, où il est dit, d'après Abi Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. نعم. J'agrandis un peu la police. طيب. Donc d'après Abi Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah: ô Allah, je te demande la science, la crainte, c'est-à-dire la piété, la chasteté et la richesse. La richesse dans le sens de la richesse de l'âme, pas la richesse matérielle. Al-ghina, la richesse de l'âme et non la richesse matérielle. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول: من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في باب التقوى هذا الحديث. Il a dit parmi les hadiths que l'auteur c'est qui? Nawawi rahimahullah. Parmi les hadiths que l'auteur Nawawi rahimahullah a cité dans ces hadiths, l'a cité sous ce chapitre qui est la piété ou bien la crainte révérentielle, il a cité ce hadith où le prophète sallallahu, quand il implorait le Seigneur, il disait Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Oh Allah, je te demande la science, la crainte, c'est-à-dire la piété, la chasteté et la richesse de l'âme. Le Cheikh rahimahullah dit Al-Huda. Lorsqu'il a dit oh Allah, je te demande Al-Huda, il a dit Al-Huda, c'est la science. Car Al-Huda, en arabe, c'est la guidée. Mais ça peut avoir un deuxième sens qui est la science. Et c'est ce qu'a voulu dire ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى العلم كغيره من الناس. Cheikh bin Uthaymin rahimahullah dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme toutes les autres gens, comme tout le monde, il a dit, a besoin lui aussi de science. لأن الله سبحانه وتعالى قال له, car Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه عفوا وقل ربي زدني علما طه 114 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. Allah t'a dit ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne te soit achevée sa révélation et dis ô Seigneur, accrois mes connaissances. C'est ça le témoin.
lorsque le prophète sallam demandait à Allah subhanahu wa ta'ala la science. Pourquoi? Car lui aussi il a besoin de science. La preuve qu'il avait besoin de science et qu'il a besoin de science, alayhi salatu salam, c'est que lui-même, Allah ta'ala lui a dit, et lui a demandé de demander l'accroissement de la science. Il dit, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances, accrois mes connaissances. وقال له أيضا, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit aussi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. النساء 113. Et il, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, et il t'a enseigné, il t'a appris ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi est immense. C'est la grâce, c'est quoi ici, le fadl ici? C'est le fait de t'avoir enseigné ce que tu ne savais pas. C'est pour ça que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre la porte de la science, ça veut dire que il nous a gratifié d'une récompense qui n'a pas de semblable. Si Allah subhanahu wa ta'ala ouvre la science pour apprendre, ça veut dire que vraiment, il veut te récompenser, que vraiment, il te veut du bien. Non. Sinon, beaucoup de personnes, disons la plupart, ce qu'on appelle la masse, ne cherchent jamais à apprendre. Ils te disent, ça suffit que je prie, alhamdoulilah, et je ne fais pas les grands péchés. Alhamdoulilah, la science c'est pour les savants. La science c'est pour les savants. Ça me suffit que je connaisse quelques petites sourates et 2 ou 3 hadiths, ça me suffit. Là c'est pour les savants. Mais cela bien sûr, ils se trompent beaucoup. Le cheikh dit rahimahullah, فهو عليه الصلاة والسلام, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi a besoin de science. فيسأل الله الهدى. C'est pour cela qu'il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala d'accroître ses connaissances. والهدى إذا ذكر وحده يشمل العلم والتوفيق للحق. وأما إذا قرن معه ما يدل على التوفيق للحق فإنه يفسر بمعنى العلم. Le Cheikh Rahimahullah dit, il a dit la science, نعم والهدى, la science. إذا ذكر وحده, si jamais on trouve par exemple un verset, نعم, où il y a seulement le mot huda, il a dit, ça englobe quoi? Ça englobe la science et le tawfiq lil haq. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala aide quelqu'un pour être sur le droit chemin. Ça englobe les deux. Le huda, si ça vient tout seul dans un verset, ou aussi dans un hadith, ça englobe la science et le fait d'être sur le chemin droit. أما إذا قرن معه ما يدل على التوفيق للحق. Mais si maintenant on trouve un verset ou un hadith où il y a les deux à la fois, il y a le huda et il y a un autre mot qui a rapport avec le fait d'être sur le droit chemin. Dans ce cas, le huda veut dire seulement la science. La science. Pourquoi? لأن الأصل في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة فيكون الهدى له معنى وما بعده مما يدل على التوفيق له معنى آخر. Parce que la règle dans la science, la règle dans la langue arabe, c'est quoi? C'est que comment ça s'appelle? Proposition de coordination. La proposition de coordination quand elle vient, et par exemple, et, les propositions de coordination, pour ceux qui ont été au lycée ou là au CEM, c'est une phrase que depuis que j'étais moi aussi j'étais au CEM, le prof qui était un prof de nationalité française, une femme, nous a dit les a regroupés en une phrase. Mais où est donc Ornikar? Ornikar, Zama, c'est un nom qui s'appelle Ornikar. Mais où est donc Ornikar? Où est donc Ornikar? On ne le voit pas. Et depuis ce jour, on ne peut plus jamais l'oublier. C'est une phrase. Mais où est donc Ornikar? Il a dit que quand il y a la conjonction à dire subordination, ça veut dire que dans la langue arabe, les deux mots qui sont entre la conjonction ne doivent pas être les mêmes. Ne doivent pas être les mêmes. Je donne un exemple. Si je dis sont venus Ali et Omar, et conjonction de coordination, ça, avant elle, il y a Ali, après elle, il y a quoi? Omar.
Ali, ce n'est pas Omar. Naam, parce qu'il y a la conjonction de coordination au milieu. Elle groupe entre deux choses différentes. C'est la base. À chaque fois qu'il y a une conjonction de coordination, c'est-à-dire ce qu'il y a avant elle et après elle, c'est pas la même chose. Ce qu'on dit en arabe, al-asl في العطف أنه يقتضي المغايرة أنه يقتضي المغايرة. Le Cheikh رحمه الله dit هو التقى أما قوله والتقى, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala quoi? Il lui a demandé 3 ou 4 choses dans cette dua. Il a dit la science, ensuite il a dit la crainte, c'est-à-dire la piété. Cheikh rahimahullah dit فالمراد بالتقى هنا تقوى الله. Il a dit tuqa ici, la crainte c'est la piété. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه التقى أي أن يوفقه إلى تقوى الله. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala la crainte et la piété, ça veut dire qu'il a demandé qu'il lui donne cette chose, c'est-à-dire qu'il lui donne cette chose et qu'il la lui facilite aussi, pour pouvoir s'y soumettre. لأن الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد كل شيء. Il a demandé à Allah Ta'ala la crainte et la piété parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient les clés de toutes choses. Et c'est lui qui détient toutes les choses. فإذا وكل العبد إلى نفسه ضاع ولم يحصل على شيء. Il a dit car Allah subhanahu wa ta'ala, s'il ne donne pas la piété à quelqu'un et le laisse se comporter en revenant à lui-même, c'est tout. La personne revient à elle-même, c'est tout. Elle n'a pas de secours et d'aide provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire Allah ta'ala ne lui a pas donné la piété. Il a dit qu'est-ce qui va arriver à cette personne? Elle va s'égarer. Elle va s'égarer, se perdre aussi. Et ne va rien gagner. Ne va rien gagner. فإذا وفقه الله عز وجل ورزقه التقى صار مستقيما على تقوى الله عز وجل. Par contre, si Allah subhanahu wa ta'ala l'aide, lui donne le succès et le gratifie en lui donnant la crainte et la piété, sara mustaqim, alors il sera sur le droit chemin bi'idhnillah azza wa jalla. Quant à lorsqu'il a dit je te demande la chasteté, العفاف فالمراد به أن يمن الله عليه بالعفاف والعفة عن كل ما حرم الله عليه. C'est-à-dire qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le rende chaste, de façon à ce qu'il s'éloigne de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. فالعفاف أن يعف الإنسان عن كل ما حرم الله عليه فيما يتعلق بجميع المحارم التي حرمها الله عز وجل. C'est-à-dire qu'il s'éloigne de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, et de tout interdit dans la charia. Quant à lorsqu'il a dit la richesse, Ya Allah, je te demande la richesse. فالمراد به الغنى عما سوى الله. Il a dit, ce qu'il a voulu dire ici par la richesse, c'est-à-dire disons, être indépendant et ne jamais avoir besoin de quelqu'un, hormis Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la richesse qu'a demandé ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est impossible qu'il demande la dunya. Ce n'est pas la richesse dans le sens enrichis-moi pour que j'achète des maisons et ceci, cela. C'est impossible. Il n'y avait pas quelqu'un de plus ascète que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a demandé ici la richesse du cœur, la richesse de l'âme, qui, si Allah subhanahu wa ta'ala la donne à une personne, il n'aura plus besoin de quiconque. Un roi, il n'a besoin de lui. Ni roi, ni ministre, ni général, ni. Il ne veut que Allah. Son cœur ne se détourne, ou bien ne se tourne que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est riche. Allah ta'ala l'a enrichi. Allah ta'ala lui suffit. بحيث لا يفتقر الإنسان إلى أحد سوى رب عز وجل. Il a dit,
Si Allah subhanahu wa ta'ala enrichit la personne de cette manière-là, dont on vient de parler, la richesse de l'âme, il a dit bihaytu la yaftaqir, alors il n'aura plus jamais besoin de quiconque, de n'importe quelle personne. Il a dit sauf d'Allah Azza wa Jal, sauf d'Allah Azza wa Jal. والإنسان إذا وفقه الله ومن عليه بالاستغناء عن الخلق صار عزيز النفس غير ذليل. Il a dit, et si Allah subhanahu wa ta'ala donne le succès à une personne, et lui ouvre la porte de la richesse de l'âme. Il a dit la richesse de l'âme, de façon à ce qu'il n'ait plus besoin de n'importe quelle personne. Il a dit, dans ce cas, qu'est-ce qui va lui arriver? Il a dit, Sara Aziz al-Nafs. Alors il deviendra quoi? Il deviendra avec une âme, il aura une âme, disons, honorable. Naam. Ghayra dhalil. Il ne deviendra plus avili. Avili, ils se sont avilis, humiliés. Naam. Mais par contre, ils se sont nobles. Ils sont nafs, naam, honorables. لأن الحاجة إلى الخلق ذل ومهانة. Il a dit, car le fait qu'on ait besoin d'autrui, c'est quoi? C'est un avilissement, c'est une humiliation. والحاجة إلى الله تعالى عز وعبادة. Par contre, si on a besoin, un grand besoin d'Allah Ta'ala, des choses qui viennent d'Allah, pas d'autrui, dans ce sens, c'est quoi? C'est un honneur, et en même temps, c'est une adoration. فهو عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل الغنى. Il a dit donc, عليه الصلاة والسلام, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala la richesse dans le sens de la richesse de l'âme pour ne plus dépendre de quelqu'un ni avoir besoin de lui. فينبغي لنا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. Le cheikh dit donc, il nous est obligatoire d'imiter le prophète عليه الصلاة والسلام et de le prendre comme modèle في هذا الدعاء, dans cette dua, c'est-à-dire de faire comme lui. وأن نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. Et on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala الهدى, la science, والتقى, et la piété, والعفاف, la chasteté, والغنى, et la richesse. طيب. Et rappelez-vous que les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, quand ils ont fait aussi le pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pacte d'allégeance, il y avait quoi? De prendre comme pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne demanderait rien aux gens, qu'il ne demanderait jamais une chose aux gens, au point que les sahaba et les salafs, quand ils étaient sur une monture et que par exemple, disons le fouet qu'ils avaient à la main leur tombait, ils disaient, jamais quelqu'un ne disait à celui qui était debout, par exemple par terre, il lui dit, donne-moi le fouet, mais il descendait lui-même le prendre et remonter. Cheikh al-Islam rahimahullah il a dit, quand tu dis à quelqu'un, donne-moi une gorgée d'eau, donne-moi un verre d'eau, il a dit, tu as diminué à ses yeux, à la personne à laquelle tu as demandé, tu as diminué à ses yeux, comme, disons, le verre. Tu as diminué d'après ce que tu as demandé. C'est une petite chose. Si tu as demandé une grande chose, tu as beaucoup diminué à la personne de laquelle tu viens de demander. Et c'est pour ça qu'il a dit, rahimahullah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, quand tu demandes à quelqu'un une chose, tu fais 3 torts. 3 torts et 3 fautes aussi. La première faute, et le premier tort, c'est le tort dans le tawhid. Pourquoi? Tu as délaissé Allah subhanahu wa ta'ala et tu as demandé à une personne. Le deuxième tort et la deuxième faute, c'est à toi-même et à ton nafs. Tu viens de faire du tort à ton nafs. Pourquoi? Car tu as avili et humilié ton nafs. Car pour aller demander, t'humilier, ça. Tu vas tout petit et commencer à vouloir pleurer, à dire, voilà, j'ai des problèmes, j'ai pas d'argent, aidez-moi s'il vous plaît, je vais mourir, je vais ceci, je vais cela, tu vas pleurer. Donc tu fais du tort à quoi? À qui? À ton nafs. Allah Ta'ala t'a donné une nafs honorable,
tu vas l'avilier. L'avilir, afouan. C'est le deuxième tort. Et le troisième tort et la troisième faute, c'est quoi? Tu vas faire du tort et du mal à la personne à laquelle tu vas demander. Car la personne, peut-être, ne voulait pas te donner. Et maintenant, tu l'as mise dans l'embarras. Elle dit, subhanallah, celui-là, moi j'allais acheter des choses pour mes enfants. Maintenant, lui, il me dit, moi, si je lui donne pas, je ne sais pas, peut-être j'ai des péchés. Et il t'a mis une fitna. Subhanallah l'adim. Donc, celui qui demande une chose à quelqu'un, il fait 3 torts et 3 fautes. Ibn Uthaymin, rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a dit dans certains de ses livres, il a dit, on doit faire des exceptions à cette règle. La règle qui dit que on ne demande jamais quelque chose à quelqu'un. C'est quoi l'exception? L'exception, c'est par exemple, quand l'homme demande à son épouse, l'épouse demande des choses à son mari. Le mari, quand il dit à son épouse, ramène-moi à manger, donne-moi ma veste, donne-moi mes souliers, et vice-versa. Ou bien aux enfants, ou bien aux domestiques, si on en a. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a cité aussi quelque chose que je n'ai vu que dans ce qu'il a dit, rahimahullah, rentre aussi dans l'exception, c'est-à-dire que c'est permis, si tu sais que la personne, si tu vas lui demander une chose, elle sera contente de te la donner. Et ces choses-là, cette situation, la dernière, celle-là dont je viens de parler, elle est bien conçue quand on voit, si on imagine que celui qui demande, c'est quelqu'un de très connu, qui a un haut statut. Imagine le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demande à quelqu'un une chose. Est-ce que s'il te demandait une chose, tu ne serais pas content de lui donner alayhi sallam ta chose? Sûrement. Il a dit dans ce cas, ce n'est pas interdit de demander. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith dans le Bukhari, il est rentré à la maison chez Aïcha, il a senti l'odeur d'onde dans la marmite. C'était Barira qui est en train de préparer. Il a dit, c'est quoi? On lui a dit de la viande. Il a dit, donnez-moi. On lui a dit que cette viande, c'est une sadaqa. Elle a été donnée en aumône. Et toi, tu ne manges pas l'aumône. Elle a été donnée à Barira. Et toi, tu ne manges pas l'aumône. Qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, hiya laha ou alayha sadaqa. Wa lana hadiya. Il a dit, pour elle, c'est une sadaqa. Et pour nous, c'est un cadeau. Et le prophète mangeait, prenait les cadeaux, mais il ne prenait pas l'aumône. Donc vous regardez la même chose, un morceau de viande. Si on le donne directement au prophète, il ne peut pas le manger. Pourquoi? S'il est en aumône. Bon, s'il est en cadeau, il le prend, il le mange. Mais maintenant, s'il est en aumône, si on le lui donne, directement, c'est haram, il ne peut pas le prendre. Si on le donne maintenant à une autre personne qui peut prendre la zakat, ensuite cette personne va le donner au prophète, ça devient halal. Et pourtant, c'est la même viande, ça n'a pas changé, c'est le même morceau de viande. Les mêmes côtelettes, les mêmes morceaux qui n'ont pas changé. Mais comment on dit, cela dépend donc des intentions. C'est pour cela que, par exemple, je donne un exemple. Si j'étais riche, est-ce que j'ai le droit de prendre la zakat? J'ai pas le droit. La zakat ne se donne pas à un riche. Sauf bien sûr si j'ai des dettes. C'est pour les dettes, pas à cause de ma richesse. Je suis riche, je n'ai pas le droit de prendre la zakat. Maintenant, mon voisin est pauvre. On lui a donné la zakat. Ensuite, lui, il prend une part de la zakat. 100 euros, 200, comme il veut, on lui a donné beaucoup. Et il me dit, tiens, je t'en donne cadeau. Est-ce que c'est permis? Ou bien je vais dire, non, ça c'est zakat. Zakat c'est haram, moi je suis riche. La réponse, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'on ne me l'a pas donné directement. Mais on l'a donné à quelqu'un qui la mérite. C'est qui? Mon voisin qui est pauvre. Et lui, quand il me l'a donné, il ne m'a pas donné de la zakat, il m'a donné un cadeau. Un cadeau. Donc je reviens jeudi. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, sauf si la personne, quand tu lui demandes, tu sais qu'elle sera contente de t'en donner, comme ici avec Barira. Quand il lui a demandé de la viande, elle serait très
contre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a cité un deuxième hadith du qamis de Abi Jahm. Une fois, on lui a donné un qamis de Abu Jahm, et quand il a commencé à prier alayhi salam dans le qamis, il a vu qu'il était devenu, il voyait comme ça, le qamis, en priant, il regardait le qamis, il regardait, ensuite, il a terminé la salat, il a dit, je ne veux plus ce qamis, il a détourné mon attention dans la salat. Emmenez-le chez Abi Jahm et dites-lui de me donner autre chose. Bon, le mot c'est difficile en arabe. Al-Muhim. On lui a ramené donc un autre qamis de Abi Jahm. On lui a ramené un autre qamis. Ça aussi c'est un délit. Pourquoi? Parce que quand on a demandé le qamis de Abi Jahm pour le prophète islam, donc il lui a demandé que lui donne un qamis. Mais il sait qu'il serait très content de lui donner son qamis. Il serait très content de lui donner son qamis. Al-Muhim. On continue, Inch'Allah Ta'ala. Le Cheikh dit, rahimahullah, وفي هذا دليل أيضا على إبطال من تعلق بالأولياء. Non, عفوا, avant cela. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وأن الذي يملك ذلك هو الله. Il a dit, dans ce hadith aussi, il y a un délit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait ni faire du bien ni faire du mal, ni de faire profiter ni de faire du mal. Il a dit, mais celui qui possédait cela en vérité, c'était Allah subhanahu wa ta'ala. وفيه دليل أيضا على إبطال من تعلق بالأولياء والصالحين في جلب المنافع ودفع المضار. Il y a aussi ici, dans ce hadith, une réfutation pour ceux qui s'accrochent aux awliya, les élus d'Allah, les bien-aimés, aux salihin et les vertueux. En ce qui concerne, ils disent que les vertueux et les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala peuvent nous faire des profits, ou bien peuvent éloigner de nous et repousser de nous des maux. Il a dit كما يفعل بعض الجهال, comme font certains ignorants. الذين يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانوا عند قبره. Comme font certains ignorants qui, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à implorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand ils vont à Médine et ils s'approchent de sa tombe. Subhanallah al-Azim. Ils laissent Allah subhanahu wa ta'ala et ils commencent à demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mort dans la tombe, ils commencent à lui dire, Ya Rasulallah, fais-moi l'intercession, Ya Rasulallah, donne-moi ceci, Ya Rasulallah, j'ai des problèmes, Ya Rasulallah, ceci, cela. أو يدعون من يزعمون أنهم أولياء من دون الله. Ou bien, ils implorent et invoquent ceux qu'ils prétendent que ce sont des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit فَإِنَّ هَؤُلَاءِ ضَالُّونَ فِي دِينِهِمْ. Ceux-là sont égarés dans leur religion. سُفَهَاءُ فِي عُقُولِهِمْ. Ce sont des faibles d'esprit. Égarés dans la religion, faibles dans l'esprit. لأن هؤلاء المدعوين هم بأنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئا. Pourquoi? Car tout simplement, les gens qu'ils invoquent et qu'ils implorent, les gens maintenant qui sont en train d'invoquer, d'implorer, eux-mêmes ne peuvent te donner un bien ni ne peuvent refouler de toi un mal, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit cela. C'est pour cela c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit لنبيه صلى الله عليه وسلم, à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit قل لا أقول خزائن الله أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. Dis-leur, ya Rasulallah, dis-leur, ne vous dis pas que je tiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'invisible, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Sallallahu alayhi wa sallam. Pour te prouver que c'est dire que moi je suis le plus riche, je détiens les trésors d'Allah. Non, moi je ne détiens pas les trésors d'Allah, ni qu'on est l'invisible. Il aurait pu dire je suis prophète, donc je suis proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc je connais ce qui est demain, etc.
Non, le prophète sallam ne dit pas cela. Hachah. Ce sont les qui? Ce sont les djaloun, les divins, les devins afwan, et les comment ça s'appelle, ceux qui, les voyants, etc., qui disent cela. Ils te disent, je connais l'invie, je sais ce qui va t'arriver demain. Si tu savais ce qui va arriver demain, non, et pourquoi il t'arrive? Pourquoi tu fais des accidents, et pourquoi on t'agresse, et pourquoi ceci, on te vole, et pourquoi ceci, cela? Normalement, non. Normalement, rien ne doit t'arriver comme mal, parce que tu connais l'avenir. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Ne fais pas de faute. Naam, il est ma'soum. Moi, je ne vous dis pas que je suis un ange. Je suis comme vous. Naam, je suis comme vous, bien sûr, sauf que j'ai la révélation. Al-Muhim, il a dit, وَقَالَ لَهُ, et Allah Ta'ala lui a dit aussi, dans un autre verset, il lui a dit, 8, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Subhanallah al-Azim. Dis-leur, je ne détiens pour moi-même ni profit ni don, sauf ce que Allah Azza wa Jal veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, l'invisible, j'aurais eu des biens en abondance et aucun. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. Regardez la phrase qui me plaît beaucoup. Si je connaissais, j'aurais eu des biens. Quelqu'un qui connaît l'invisible, il aura des biens en abondance. Perdre. Comment toujours gagner. Il va pas il va pas acheter quelque chose s'il sait qu'il va que dans les endroits où il sait que ça va ramener beaucoup. Et j'aurais eu des biens en abondance. Si je connaissais l'invisible. Je sais aussi où se trouvent les trésors cachés, je sais où se trouvent l'or et les chaînes qui ont été perdus par leurs propriétaires. Donc je serais devenu très riche vite. Et ce qui plaît aussi dans ce verset, et aucun mal ne m'aurait touché. Aucun mal. C'est lui qui. Est-ce qu'un mal peut le toucher? Il se prépare d'avance, il sait tout ce qui va lui arriver. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que lui-même, on l'a frappé une fois d'un caillou et on lui a cassé une dent. On lui a fait même couler du visage, du sang du visage. Donc s'ils savaient l'invisible, ils auraient évité ce coup. Il n'aurait pas été à cet endroit où on l'a frappé avec ce caillou. Ou alors il aurait esquivé, parce qu'il sait qu'on va le frapper maintenant. وقال له, et lui a dit aussi, قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. En arabe, une seconde. Il n'y a pas en arabe. C'est aucun moyen pour vous faire du mal, ni mettre sur le doigt. Dis-leur à Mohammed, vraiment, personne ne saura me protéger contre Allah, et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Donc dis-leur, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Dis-leur, personne ne sera protégé contre Allah, et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Subhanallah. C'est pour ça que tu trouves les dajjaloun, les menteurs et les sorciers, ceci, cela. Ils prétendent que ils peuvent mal, ils prétendent ceci, prétendent cela. Le sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui rend des choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que moi je ne suis rien. Ni je peux te donner profit, ni je peux te faire du mal. Tout cela vient d'abord d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالإنسان يجب أن يعلم أن البشر مهما أوتوا من الوجاهة عند الله عز وجل
ومن المنزلة والمرتبة عند الله فإنهم ليسوا بمستحقين أن يدعوا من دون الله. Il a dit, on devrait savoir, la personne devrait savoir que tous les êtres humains, malgré s'ils ont un haut statut chez Allah subhanahu wa ta'ala, malgré le très haut statut, c'est quoi le très haut statut? Il n'y a pas plus que quoi? Un messager. Ensuite, en deuxième position vient un ange. Car d'après la vie le plus juste que les messagers sont plus hauts que les anges. Il a dit, malgré que on atteigne ce statut-là, aucune personne n'a le droit d'être adorée à part Allah Azza wa Jal. بل إنهم أعني من لهم جاه عند الله من أنبياء والصالحين يتبرؤون تبرؤا تاما ممن يدعونهم من دون الله عز وجل. Il a dit mieux encore, ces gens-là qui ont le haut statut dont je viens de parler, haut statut chez Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là eux-mêmes se désavouent d'un grand désaveu de ceux qui invoquent et laissent Allah subhanahu wa ta'ala et les invoquent et les implorent. Qala Isa alayhi salam. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala va citer quelque chose de Isa alayhi salam, qu'on appelle Jésus. المائدة, il lui a dit وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني ومن دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Écoutez bien ce verset, regardez bien ce verset. Jésus, Allah Ta'ala lui, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui aux gens, prenez-moi pour deux divinités en dehors d'Allah? Il a répondu, Subhanallah, gloire et pureté à Allah. Il ne m'appartient pas de dire et de déclarer ce que je n'ai pas de dire. Subhanallah al-Azim. Il ne m'appartient pas de dire, bien de déclarer ce que je n'ai pas le droit, de dire. Cheikh Rahimullah dit, Laysa min haqqi Isa. Il a dit, Isa, alayhi salam, Jésus, alayhi salam, n'a pas le droit, ni lui, ni un autre, wala ghayruh, an yaqula linnas ittakhiduni ilahan min dunillah. Ni Jésus, ni un autre n'a le droit de dire aux gens, prenez-moi pour divinité, en dehors d'Allah subhanahu azza wa jal. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il a dit, après ces deux versets, il a dit, In kuntu qultuhu faqad alimta, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta ta'allam. Si wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka ta'allam al-ghuyb. Ya Allah, si je l'avais dit, si j'ai dit aux gens, prenez-moi divinité, tu l'aurais su, certes. Pourquoi? Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Ya Allah, si j'avais dit aux gens prenez-moi comme toi et ma mère, tu l'aurais su certes. Pourquoi? Car tu sais ce qu'il y a en moi et par contre moi je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Ensuite, il a continué aussi, il a dit, c'est Isa alayhi salam qui parle toujours, il a dit, Ma qultu ma amartani bihi, an ya'budu Allah rabbi wa rabbakum, wa kuntu alayhim shahidan ma dumta fihim, falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhim, wa anta ala kulli shay'in shahid. En fait, je ne leur ai dit avec commandé. Je leur ai dit, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as rappelé, quand tu m'as élevé dans le ciel, parce qu'il est toujours, tu m'as rappelé chez toi, c'est leur observe. Quand j'étais moi avec eux, c'est moi qui étais témoin. Maintenant, je suis dans les cieux, donc, qui fut leur observateur attentif. Et Isa alayhi salam, il est dans le ciel. On veut le savoir. Il a dit فالحاصل, la conclusion, أن ما نسمع عن بعض جهال المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية, que ce qu'on entend de certains ignorants musulmans, pas kuffar, ce qu'on entend de certains ignorants musulmans dans certains pays,
dans certains pays, certains contrées. الذين قبور من يزعمونهم أولياء. Je parle de ceux qui vont dans, ou qui s'approchent de certaines tombes, de certains gens qui prétendent que ce sont des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. فيدعون هؤلاء الأولياء. Et ils commencent à invoquer, à implorer ces prétendus élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإن هذا العمل سفه في العقل. Ce genre de choses-là, ce qu'ils font, سفه في العقل. نعم. Celui qui le fait, c'est un faible d'esprit. وضلال في الدين. Et c'est un égarement dans la religion. وهؤلاء لن ينفعوا أحدا أبدا. Et ceux-là, ceux qui sont dans les tombes, نعم, jamais ils ne pourront donner profit à qui que ce soit. Jamais de la vie. فهم جثث هامدة. Ce sont des corps inertes. Car ils sont morts. Ce sont des dépouilles inertes. هم بأنفسهم لا يستطيعون الحركة. فكيف يتحركون لغيرهم? Il a dit eux-mêmes, ceux qui sont dans les tombes et auxquels vous faites des doigts, ils ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent se défendre eux-mêmes, ni se tirer profit à eux-mêmes, ni refouler du mal à eux-mêmes. Alors comment veux-tu qu'ils donnent profit aux autres, ou bien refoulent des mots des autres? C'est comme tu dis à quelqu'un, tu lui dis, celui qui est ici dans la tombe, tu dis que il donne du bien, et il refoule le mal. Il te dit oui. Lui, regarde. Celui-là qui est dans la tombe, je vais jeter sur lui. Il est dans la tombe, je vais m'asseoir sur sa tombe alors que c'est interdit. Il ne peut rien faire. Je vais prendre quelque chose de souillé. Je le jette sur lui, sur sa tombe, il ne peut rien faire. Je le frappe avec des cailloux, il ne peut rien faire. Il y a des gens qui vont monter sur sa tombe, ils vont danser sur sa tombe. Il ne peut rien faire. Comment tu me dis que celui-là, il peut me donner un bien ou il peut refouler un mal? Lui-même, il ne peut pas refouler le mal si je lui fais du mal. Le Cheikh a dit, wa billah tawfiq, il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, wallah al-muwaffiq, il a dit, on demande le succès à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ajoute aussi ce verset qui va venir. Regardez aussi ce verset. Parlant de qu'ils peuvent rien faire, etc. Allah Ta'ala dit أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْبِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ. Al-A'raf 195. Regardez comment Allah te pousse à quoi? À méditer seulement. Il te dit, fais un peu travailler ta tête. Écoute. Ceux-là que tu adores et que tu implores, ont-ils des jambes ont-ils des mains pour frapper? Ont-ils des yeux pour observer? Ont-ils pour entendre alors qu'ils sont maintenant dans la tombe? Alors invoquez vos astres et puis contre moi et ne me donnez pas de répit si vous pouvez. Il leur a dit, moi j'ai pas peur. Pourquoi? J'ai des preuves irréfutables qui ne peuvent rien faire. La preuve, ont-ils des jambes? Non, ils n'ont pas de jambes. Ils ne peuvent pas marcher. Là, s'il est paralysé dans sa tombe, je l'insulte, je lui fais quoi que ce soit, il ne peut pas se lever et venir vers moi. Il est paralysé. A-t-il des mains pour frapper? Impossible, paralysé. A-t-il des yeux pour observer? Impossible, il ne peut pas m'observer. Il est dans la tombe. Ont-ils des oreilles pour entendre? Impossible. S'il entend, il entend ce qui se passe dans la tombe. Il entend le supplice, etc. Ou alors les bonnes nouvelles du paradis, etc. Alors, j'ai pas peur. Invoquez-vous. Et puis, faites tout ce que vous pouvez et ne me donnez pas de répit. Soyez sans pitié, vous pouvez. Vous ne pourrez rien faire. Subhanallah al-Azim. Un défi avec les mouchrikoun et les kuffars. Un défi. Alors que quelqu'un qui a une aqida faible, si quelqu'un lui dit, écoute, tu vas me casser la tête, je vais faire des doigts à celui-là qui est dans la tombe, c'est un élu d'Allah. Attention, je vais faire des doigts, tu ne vas pas arriver à la maison. Il va t'arriver un accident. C'est pas je jure par là, je jure par lui. Je jure par cet élu-là,
que il va t'arriver un grand problème. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va avoir peur. Il va dire, subhanallah, il m'a mis des doutes. Hein. Et c'est possible que ça soit vraiment wali min awliya Allah, que, naam, tu lui dis salam alaikum, j'ai des enfants qui m'attendent. Et tu pars à la maison, tu as peur. Mais s'il lui a dit, invoquez aussi, ou défie, s'il peut faire quelque chose, bi'idnillahi ta'ala. Et comme le verset aussi qui va venir maintenant, Surat Fatir, Allah Ta'ala a dit, in tad'uhum la ولو سمعوا جابوا لكم يوم القيامة يكفرون شرككم لا ينبر سبحان الله العظيم. Regardez ce verset, regarde, très important. Non, il a dit, si vous les invoquez, ils n'entendent. Et même s'ils entendaient, on va prétendre on va supposer qu'ils entendent. Et même s'ils entendaient, ils ne pourraient vous exaucer. Et le grand problème, c'est quoi? Et le jour du, c'est ça le grand problème. Ils vont nier votre association. Et nul ne peut t'apprendre, ni te donner des nouvelles comme là qui entendent. Subhanallah al-Azim. Si vous les invoquez, ils ne t'entendent pas. Et même s'ils t'entendaient, voilà le mouchkil, même s'ils t'entendent, ils ne peuvent pas t'exaucer. Supposons maintenant qu'ils entendent. Supposons que, quand je parle avec quelqu'un qui est dans la tombe mort, depuis qu'il m'entende, comment qu'il peut m'exaucer? Il ne peut pas. Il est paralysé, j'ai dit. Il ne peut pas. Pour qu'il m'exauce, il faut qu'il se lève, il faut qu'il sorte de la tombe, il faut qu'il aille avec moi, je ne sais où, me donner de l'argent, m'aider. Il ne peut pas celui-là. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est que le jour du jugement dernier, il va nier ton association. Il va dire, Ya Allah Azza wa Jal, je jure par Allah le Tout-Puissant, et vous savez ce qu'il y a dans mon cœur, et je ne sais pas ce qu'il y a en vous, que c'est pas moi qui lui ai demandé de faire ça. C'est pas moi qui lui ai dit de m'invoquer. C'est pas moi qui lui ai dit dans ma tombe, devant ma tombe pour m'implorer et demander. C'est pas moi qui lui ai dit de vous laisser Allah Azza wa Jal et venir vers moi demander des choses. Alors la personne, elle ne saura plus quoi dire Yawm al-Qiyamah. Subhanallah al-Azim. Donc la personne que tu as invoquée elle-même, khlas, Allah Ta'ala contre toi et cette personne elle-même contre toi. Subhanallah al-Azim. Donc aucune excuse. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Subhanallah bihamd. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salati wa salam ala rasulillah. Cheikh, avant de commencer, le frère qui a posé la question, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la procréation au Fil Jannah, au paradis, dont vous avez demandé la présence mercredi. Il n'était pas là, mais aujourd'hui il est présent, si vous pouvez répondre, cher. D'accord, je me rappelle un peu sa question. Pour commencer, Inch'Allah Ta'ala, jeudi, quand tu as dit, Abu Zakir, tu as dit Bismillah wa salatu wa salami, tu as dit wa salati wa salami ala Rasulullah, ou quelque chose comme ça. Non, il fallait dire wa salatu wa salam, pas majrour. طيب. C'est pas grave, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, le mot que je cherchais tout à l'heure, quand je voulais dire quelque chose, j'ai dit, c'est difficile en arabe. En allant à la mosquée, je me suis remémoré le mot. Je me suis rappelé le mot. Naam. Je voulais dire Ambijaniyat. Ambijaniyat Abijah. Le qamis de Abu Jahm. Naam. Il s'appelle Aniya. Al-Muhim. Je me suis rappelé quand c'était trop tard. Donc, je reviens à la question. Lorsque le frère avait dit, est-ce que dans le paradis, les gens, ou alors les enfants, grandissaient. Et est-ce que, si je me rappelle bien, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Non, il a dit, est-ce qu'ils grandissent, est-ce qu'ils se marient,
est-ce qu'ils vont avoir des enfants ou pas? Je lui dis comme réponse, Inch'Allah Ta'ala, et même si la réponse n'est pas très précise, pourquoi? Car il n'y a pas une réponse comme ça précise à sa question. Il n'y a pas une réponse précise comme ça à 100% à sa question. Je lui dis qu'il y a un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, ou bien a dit, que les gens du paradis, lorsqu'ils y rentreront, c'est-à-dire lorsqu'ils rentreront au paradis, ils rentreront Jordan Morden. Jordan, ça veut dire que, d'abord Morden, ça veut dire que ils n'auront pas de poils sur leur corps. C'est-à-dire que, il y a un autre hadith qui dit ils auront les cheveux longs. Mais ils ont le poil, comme on a par exemple sous les aisselles et dans d'autres parties. Et il a dit mukahalin, ça veut dire qu'ils auront les yeux noircis. Ibn Thalathin, il a dit qu'ils auront 30 ans, ou bien 33 ans. Ce hadith a dit de lui, Cheikh Al-Albani, il a dit Hassan. Alors Ibn al-Qayyim rahimallah a dit que au paradis les gens ne grandissent pas comme ici dans la dunya. Il a dit que même les enfants, qu'il y a là-bas, ni ne grandissent, ni ne prennent comme ça de l'âge. Même les hommes, il a dit, ils resteront au même âge. Il a dit, les enfants du paradis resteront jeunes et ils ne changeront pas. Et les autres aussi auront 30 ans ou 33 ans et ils ne changeront pas. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, c'est tout ce que j'ai pu lui trouver comme réponse. Bi'idnillahi ta'ala. Tfadal. Cheikh, la sœur qui, concernant la question sur les prétendants, est présente si vous voulez répondre, Inch'Allah. Naam, je lui conseille, Inch'Allah ta'ala, c'est juste un conseil. Je lui conseille, Inch'Allah ta'ala, celui qui est des deux, celui qui est prêt. Surtout le premier qui est prêt. Pourquoi? Parce que non seulement il est prêt, mais il a où habiter alors que l'autre n'a même pas où habiter. Et surtout que celui-là, il a quoi? Il a l'intention de faire la hijra. Alors qu'en se mariant avec le deuxième, ni il n'est prêt, ni travail stable, ni ceci, ni cela, ni hijra. Il est encore jeune. Donc je lui conseille, Inch'Allah ta'ala, le premier reste, comment qu'elle fait des doigts et prend des causes pour ramener à son père, à ses parents, pour essayer de le convaincre en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne, comment qu'elle a dit elle a dit les origines. En ce qui concerne les origines, bi'idnillahi ta'ala. Naam. Tfadal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc je passe à la première question concernant le cours. J'ai oublié de vous l'envoyer, Afwan. Je le fais tout de suite. Inch'Allah. Et donc la question est une question d'une sœur qui dit: si j'ai bien compris, les morts n'entendent pas ce que l'on dit. Comment comprendre alors le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en s'adressant à des morts: avez-vous trouvé que ce que votre Seigneur avait promis était vrai? Moi, en tout cas, j'ai trouvé que ce que mon Seigneur m'avait promis était vrai. Omar lui dit alors: ô messager d'Allah, tu adresses sa parole à des corps sans âme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: je jure par celui qui a entière autorité sur moi, que vous n'êtes nullement mieux capable d'entendre ce que je dis que. Rapporté par le Bukhari wa Muslim. Barakallahu fikum, Cheikh. Alhamdulillah. Donc je dis, l'avis le plus juste de Al-Sunnah al Jama'a, c'est que les morts n'entendent pas. Et ce qu'ils entendent, ils entendent seulement, par exemple, ce qu'il y a dans le hadith, que lorsque les gens enterrent le mort, lorsqu'ils sont en train de revenir, le mort à ce moment-là, il est quoi? Il est réveillé, ou alors Allah Ta'ala le ressuscite,
pour qu'il soit questionné sur les 3 questions très connues. À ce moment-là, il entend qui? Il entend les gens qui sont déjà en train de revenir vers leur maison. Il entend la famille et les gens qui sont en train de revenir. Ici, il y a un hadith clair qu'il entend cela. À part cela, il n'entend pas. C'est pour cela que Al-Qasimi, rahimahullah, a écrit spécialement une risala, un livret comme ça, spécialement sur cette chose. Et son livre a été tahqiq, authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Et dans ce livre, qu'il a appelé Al-Ayat ou Al-Bayinat. Al-Ayat al-Bayinat, les signes clairs, les versets clairs. Il veut dire ici les signes, surtout les dalils clairs. Fi Al-Ayat al-Bayinat, fi Adam Sama' al-Amwat, que les morts n'entendent pas. À la madhab al-Hanafiyyati Sadat, sur d'après le rite des madhab Hanafit. Al-Muhim, Cheikh Al-Albani a authentifié, il a fait le tahqiq à ce livre, où il a ramené tous les dalils que les morts n'entendaient pas. Quant à ce qu'elle a dit ici, ou ce qu'a dit ici le frère, que le prophète leur a dit que, est-ce que vous entendez, etc. Il faut lire la suite du hadith, où il est dit que Qatada, rahimahullah, Qatada, vous connaissez le tabi'i jalil, rahimahullah, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, les a fait ressusciter spécialement ce jour-là. Spécialement, pourquoi? Il a dit en arabe, il a dit ahyahumullah hatta asma'ahum qawlahu tawbikhan wa tasghiran wa naqimatan wa hasratan wa nadaman. Le hadith se trouve aussi dans le Bukhari, rahimahullah. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala les a ressuscités, c'est Qatada qui dit, Allah ta'ala les a ressuscités hatta asma'ahum, pour qu'ils entendent, qawlahu, pour qu'ils entendent ce qu'a dit le prophète, tawbikhan lahum, pour les blâmer, tasghiran, pour les avilir, les humilier, naqimatan, pour se venger d'eux, wa hasratan, pour qu'ils aient des remords, wa nadaman, pour qu'ils regrettent. Ça, c'est la première des choses qui se trouve dans le Bukhari. La deuxième des choses très importantes, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Innahumul ana yasma'un. Il a dit maintenant ils sont en train d'entendre. Les savants ont dit, ça veut dire que à part maintenant, ils n'entendent pas. Maintenant ils entendent. Ça veut dire qu'à part maintenant, ils n'entendent pas. Et le troisième dalil, très, très clair qu'on peut prendre de cette même histoire, c'est quoi? C'est que Omar ibn Khattab s'est étonné. Il dit, Ya Rasulallah, comment ils peuvent entendre? Ce sont des morts. Ce qui prouve que dans la aqidah des Sahaba et dans leur cœur, c'était ancré qu'un mort ne puisse pas entendre. C'est pour ça qu'il a dit à Rasulallah, comment ça? Tu parles avec des morts? Il voulait dire, les morts n'entendent pas, tout le monde sait cela. Mais le prophète lui a dit, non, ça c'est spécialement pour moi et pour ce moment-là. Comme l'a expliqué Qatada tout à l'heure. Atfaddal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, cher, je vais envoyer les 5 premières questions d'ordre général. Et donc, la première question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour vos efforts ainsi qu'aux admins. Une sœur demande: le mariage est permis avec le pervers s'il n'y a pas de frère qui remplit toutes les conditions. Mais qu'en est-il des hizbis? Car la sœur les refuse en général. Faut-il continuer dans ce sens ou est-ce une forme d'exagération? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a dit, toutes les portes fermées, le pervers, mais à condition, il a dit le pervers, c'est pas celui qui fait la fornication. Le pervers dans le sens, de temps en temps, il dit des gros mots, ceci, cela, de temps en temps, il prie pas à l'heure et comme ça. Il ment lorsqu'il vend, ou des choses comme ça. Mais pas pervers dans le sens, il est avec les femmes. Sinon, c'est très grave, ça fait couler la famille. Quant au hizbi, ce que je pense, Allah subhanahu wa ta'ala alam, c'est que c'est difficile de se marier avec un hizbi. Pourquoi? Si on n'est pas talibatu ilm, si la sœur n'est pas talibatu ilm,
Non, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas intéressée. Hizbi ou pas hizbi, c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Mouchkila, si elle est talibatu ilm, il va lui faire des problèmes. Non. Il faut. Et ce qu'il dit lui, c'est lui qui a la vérité. Les savants que tu suis toi sont sur le faux. Les savants qui suivent lui, ce sont les vrais savants. Et elle va avoir de grands problèmes avec lui. Et maintenant, si c'est un hizbi qui reconnaît qu'il est dans la faute et qu'il voudrait se corriger avec elle, etc., il faut que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si c'est un hizbi, chauvin, extrémiste, qui dit que erreur, sauf moi et ma clique et mes savants, celui-là, il vaut mieux qu'elle s'en éloigne. Il y aura beaucoup de problèmes avec lui. Naam. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. Question suivante d'une sœur. Hafizakumullah ya Cheikh. Allah barik fikum. Allah barik fikum jami'an. Comment répondre à une personne qui nous dit qu'à la suite d'un problème, elle a été voir un wali dans sa tombe et l'a invoqué, peut-être même qu'elle lui a fait un sacrifice, et qu'aussitôt depuis, son problème s'est résolu. Jazakumullahu khaira ya Cheikh. Et aussi, lorsque vous avez parlé de Isa alayhi salam, on n'a pas entendu lorsque vous avez dit où se trouvait-il en ce moment. Barakallahu fikum, Cheikh. Wa alaykum salam, rahmatullah wa barakatuh. Quand j'ai parlé de Isa, j'ai dit qu'il était au 2e ciel. Le fils de sa tante, Yahya. Yahya, c'est le fils de sa tante. Naam. Car comme vous savez, il y a Adam au 1er ciel. Ensuite, Isa Yahya au 2e ciel. Youssef au 3e ciel. Idris au 4e ciel. Haroun au 5e ciel. Moussa au 6e ciel. Et au 7e ciel, Ibrahim alayhi salatu salam. La personne qui dit qu'elle est allée chez une personne devant sa tombe et a demandé aux morts, et depuis ce jour-là, son problème s'est résolu. Je lui dis, c'est vrai, il s'est résolu depuis ce jour-là. D'un côté, il s'est résolu, et de l'autre, tu es tombé, si tu savais, dans un très grand problème dans la aqidah. Tu as réglé un problème dans la dunya, et tu es tombé shirk, dans un très grand problème dans la aqidah, que si tu ne fais pas tawbah, tu vas rentrer en enfer éternellement. Alors à quoi ça sert? Que Allah Ta'ala t'ait résolvé ton problème. Deuxièmement, c'est pour ça que les savants disent, attention, il y a différence entre stujiba lahu inda al-qabr et stujiba lahu bi sahib al-qabr. Il y a une grande différence. Que tu dises, Allah Ta'ala m'a répondu devant la tombe, car j'ai été à la tombe, il m'a répondu là-bas dans cet endroit, et entre eux, à cause de celui qui était dans la tombe. Mais les savants disent non, il ne t'a pas répondu à cause de celui qui est dans la tombe, mais il t'a répondu devant la tombe, quand tu es allé là-bas. Pourquoi? Spécialement pour te faire une fitna. Car Allah Ta'ala sait que tu es mou et que tu crois que en allant là-bas, Allah répond, alors il a fait spécialement ça pour te répondre là-bas, pour te piéger et rentrer encore, te noyer encore dans l'égarement. La preuve, maintenant, tu dis à tout le monde que tu rencontres, tu lui dis, Wallah al-Azim, que j'ai été à la tombe et que j'ai invoqué, Allah m'a répondu, et que, bon, là ou bien celui dans la tombe, et que, j'ai réglé mes problèmes. Mais tu sais pas que Allah Ta'ala t'a fait un piège et tu es tombé, dans le piège, a'udhu billahi maintenant, qui va te convaincre que ce n'est pas le mort qui t'a répondu d'Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider et de t'ouvrir ta poitrine et tes yeux. Tfaddal. Car c'est pour cela qu'on peut lui dire aussi, on peut lui dire donc d'après toi, on dit à cette personne, on lui dit donc d'après toi, puisque ton problème est résolu lorsque tu étais là-bas, donc ça veut dire que cette personne-là est dans le haqq. Donc la preuve c'est quoi? C'est que tu as demandé et tu as été exaucé, donc d'après toi elle est dans le haqq. Tu vas lui dire donc si tu dis comme ça, il faut dire aussi que l'antéchrist, le Messie ad-Dajjal, quand il viendra à la fin des mondes, la fin du monde, et que il demandera au ciel de faire tomber la pluie
et la pluie va tomber, et qu'il demande aux montagnes de devenir en or, elles deviennent en or, et qu'il tue quelqu'un et lui dit lève-toi, il se lève, ça veut dire que celui-là, c'était la preuve, il demande des choses, elles sont exaucées sur le moment, des choses que seul Dieu peut faire, subhanahu wa ta'ala. Donc d'après toi, tu vas lui dire, toi, si tu seras vivante ce jour-là, donc tu vas suivre le Messie ad-Dajjal, toi, tu vas le suivre. Naam, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Tfaddal. À la fois de Cheikh, juste pour une précision, certains demandent si le fait que Isa alayhi salam soit au deuxième ciel et les autres prophètes en fonction et messagers en fonction des ciels, est-ce que cela a une signification? C'est-à-dire que leur degré de piété ou autre correspond au ciel auquel ils se trouvent. Barakallahu fikum Cheikh. Non, je n'ai pas de science en cela, car la personne veut dire, est-ce que plus on monte vers le ciel, plus ça veut dire que on est plus rapproché. Je dis Allah subhanahu wa ta'ala alam, je n'ai pas de science en cela. Naam, tfaddal. Question suivante, d'ordre général. Donc une sœur, Allahu alam, qui dit qu'Allah vous récompense. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense, vous préserve, vous accorde sa miséricorde, vous accorde une foi immense, ainsi qu'aux admins. Amin. Voici ma question, Inch'Allah. Pensez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, les sœurs ont besoin de l'ordinateur pour apprendre, comme écouter les audios des shuyukh, écouter le Coran récité par Cheikh Al-Husari avec Al-Tajwid par exemple, ou encore sur des rooms salafiyya pour faire Nouraniya, Arabiya, Tajwid, etc. Sachant que j'habite en France, dans un quartier, et il n'y a aucun cours, à part un cours de Coran, entre parenthèses, mémorisation. Barakallahu fikum de m'éclairer à ce sujet. Fadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Personnellement, je pense que c'est devenu maintenant une nécessité, l'ordinateur pour apprendre le din. Je parle de la personne qui a vraiment l'intention sincère devant Allah subhanahu wa ta'ala d'apprendre sa religion. Je ne parle pas des personnes qui rentrent, ouvrent l'ordinateur et commencent à rentrer dans des choses où il ne faut pas rentrer, et commencent à s'amuser, à perdre leur temps. Mais je pense qui est sérieuse, qui veut apprendre son din, surtout dans un endroit où il n'y a rien. Donc, d'après elle, s'il n'y a rien, à la maison, il n'écoute rien, n'apprend rien, et celui qui n'avance pas revient marche arrière, comme vous savez. Je pense que de nos jours, celui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, l'aide pour qu'il n'emploie l'ordinateur que dans le halal, que c'est vraiment une grande ni'ma que Allah ta'ala nous a donné de nos jours. Non. Regardez, est-ce qu'il y a une ni'ma comme celle-là, subhanallah al-azim? Nous sommes loin de l'autre à des milliers de kilomètres. Chez toi, dans ta chambre, assis comme tu veux, peut-être en train de boire un thé, peut-être, je ne sais pas, avec tes enfants, en train d'écouter quelqu'un qui est en train de parler à des milliers de kilomètres, parler dans le din. Subhanallah al-azim, ça, cette ni'ma, il n'y avait pas autrefois. Il n'y avait pas. Mais je dis pour la personne qui vraiment fait ça pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour personne qui rentre pour jouer, plaisanter et faire le haram. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserver. Tfaddal. Barakallahu fikum Cheikh. Concernant la question sur Isa alayhi salam et le ciel, je me souviens que vous m'aviez répondu, Cheikh, l'année dernière ou il y a 2 ans, en me disant que ça n'avait pas de signification. Allah alim, c'était la parole de Cheikh Ibn Uthaymin. Il faudrait vérifier, Inch'Allah. C'est question suivante, Cheikh. Question d'une sœur qui dit: je voudrais juste que vous répétiez, s'il vous plaît, Al-Afaf wa Tuqa. En bref, Inch'Allah. Jazakumullahu khaira. Qu'Allah vous accorde le paradis ainsi qu'à tous les musulmans et qu'il nous préserve de l'enfer. Amin. Al-Afaf wa Tuqa. Al-Afaf, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala de nous éloigner de tout haram. C'est, parce que l'afaf c'est la chasteté dans toute chose, pas seulement dans la zina, etc. Dans toute chose, dans tout haram. Il a demandé
Allah subhanahu wa ta'ala de l'éloigner de tout haram. On dit c'est un afif. Et Tuqa c'est clair. Tuqa c'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous un pieux. Et quand quelqu'un Allah subhanahu wa ta'ala l'aide, il devient pieux, c'est vraiment un haut statut. C'est vraiment un haut statut. Avec la piété, on a monté d'un cran et on est devenu élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit, une seconde, je vous cherche le verset, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun wa kanu yattaqun Ala alladhina amanu wa kanu yattaqun. Naam, celui-là. Regardez ce verset. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ensuite, il a dit Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Voilà. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Je reviens maintenant en français. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Attendez en français. Voilà. En vérité, les bien-aimés, les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point. Pourquoi? Regarde le verset, ce qu'il va te dire. Ce sont qui d'abord? Ce sont qui? Il a dit, ce sont ceux qui croient en Allah et qui craignent Allah. Nous croient en Allah et craignent Allah. Craindre, ça veut dire avoir la piété. Donc, dans le verset 62, il a dit, les bien-aimés, etc. Il a parlé des bien-aimés, les awliya. Et dans le 63, verset 63, il a dit, ce sont ceux qui croient et qui craignent Allah. Tu peux croire en Allah et ne pas. Les musulmans qui boivent l'alcool, les musulmanes pas voilées, des musulmanes mariées. Celles-là, est-ce qu'elles craignent Allah? Elles ne le craignent pas. C'est possible qu'elles soient musulmanes, mais elles ne craignent pas. Mais Allah Ta'ala dit ceux qui croient et qui craignent. La piété, voilà. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à le craindre. Tfaddal. Question suivante, d'ordre général. Et cher, vous aurez remarqué, je vous les ai numérotées les questions. Donc là, nous sommes à la question 3. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Ta'ala vous préserve, cher, ainsi que tous les présents sur ce salon. Amin. J'aurais une question concernant les parfums contenant de l'alcool. Voilà, je possède des parfums avec de l'alcool, mais je n'en mets plus, car je ne sais pas si c'est autorisé. J'avais lu des avis qui disaient qu'il fallait regarder le taux d'alcool qu'il y avait, mais le problème, c'est que dans les ingrédients, il n'est pas indiqué le taux précisément, seulement, entre guillemets, alcool. Pouvez-vous m'éclairer? Barakallahu fikum. Tfadal cher. Naam, j'avais lu la fatwa de Cheikh Al-Albani rahimahullah qui dit que si ça dépend, si c'est 20%, il a dit que c'est possible d'en mettre. Ensuite, maintenant, quand c'est pas précisé, qu'est-ce que je dis? Je dis Yaribuka ila ma la yaribuk. Quand tu as des doutes, délaisse ce dont tu doutes pour ce dont tu ne doutes pas. Naam. Bon, maintenant, quand je ne mets pas le parfum, qu'est-ce que je vais perdre? Je vais tomber malade, je vais mourir. Tout cela va arriver. Je prends la fatwa de Cheikh Al-Albani, j'en mets. Si c'est plus, naam, ou alors j'ai des doutes, j'en mets pas et je ne perds rien. Au contraire, je gagne quoi? Je gagne que j'ai eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va me donner des hasanat, il va me préserver beaucoup plus. Naam, ça rentre dans ce qu'on a dit tout à l'heure, la piété, inshallah ta'ala. Tfadlal. Question suivante d'un frère. Je voudrais savoir si cela est permis, voire même recommandé, d'aimer les savants de l'islam, anciens et contemporains, plus que les membres de notre propre famille, les parents, etc. Et même plus que nous-mêmes, car les savants sont les héritiers des prophètes. Et nous savons d'après le hadith authentique que nous devons aimer le prophète, alayhi salatu wassalam, plus que notre propre famille et plus que nos propres personnes. Si vous pouvez nous éclairer, cher, barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Naam, ce que je voulais dire tout à l'heure, inshallah ta'ala, c'est tout faire. Je voulais lui dire, puisque maintenant il est présent, je voulais dire que les admins, normalement, et tous, vous devez avoir le programme
que j'utilise pour afficher les versets, etc. Parce que des fois, moi aussi, il m'arrive de ne pas trouver le verset. Donc, vous pouvez m'aider en donnant le verset comme ça, vite. Des fois, quand ça ne marche pas chez moi, des fois, ça marche chez vous. Vous avez remarqué que des fois, je suis bloqué, il ne veut pas fonctionner. C'est pour ça que je demandais si tout fait là, que quelqu'un lui donne le lien pour qu'il descende le voilà, le programme des versets, Inch'Allah Ta'ala. Taïb. Maintenant, pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je dis, non seulement, ça rentre dans l'obligation. Mieux encore, ça rentre dans la condition que personne n'est vraiment croyant s'il n'aime pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus que, comme il a dit dans le hadith, plus que tes parents, des enfants, et plus que tout le monde. وَالنَّاسِ يَجْمَعِينَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Tout le monde. Naam. D'ailleurs, il y a un hadith authentique. Cheikh Al-Albani a dit qu'il est bon, qu'il est authentique. Qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète a dit, je suis comme votre père, le père des croyants. C'est pour ça en parlant des épouses du prophète, les mères des croyantes, et de lui, le père des croyants. Il y a un hadith authentique en ce sens. Ibn Hajj al-Asqalani, en expliquant ce hadith, a dit, en fait, le prophète, alayhi salam, pourquoi on doit l'aimer plus que notre père? Il a dit, je suis mieux que votre père, comme ça il a dit. Il n'a pas dit, je suis votre père, il a dit, je suis mieux que votre père. Il a dit, pourquoi cela? Il a dit, car ton père, Simon, il t'a donné la dunya. Il t'a donné une voiture, une maison et il t'a marié, au maximum. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, t'a donné quoi? T'a donné, tu vas rencontrer ton Seigneur ravi de toi dans un paradis que nul œil n'a vu, ni oreille entendu, ni ce qu'il y a là-bas est passé par ton esprit. Ça, c'est dans l'au-delà. Et dans cette vie, il a dit, il a été la cause de te faire sortir des ténèbres. Tu étais noyé dans les ténèbres du coffre, de la bid'a, de la perversité, et il a été la cause, il t'en a fait sortir. Allahu Akbar. Est-ce que ton père a fait cette chose pour toi? Ton père, au maximum, dans la banque, il t'a rempli d'euros. Ça, c'est le maximum. Mais il n'a pas fait ce qu'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite viennent les savants. Les savants aussi, on doit les aimer, car ce sont les héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il n'y a pas de contradiction entre j'aime un savant et j'aime mes parents. Pas de contradiction. Mes parents, je les aime d'un amour naturel, parce que ce sont mes parents, et les aime d'un amour religieux, parce que ils sont là à la place du prophète, en train de suivre son chemin et en train de faire la même fonction qu'il faisait, c'est-à-dire montrer aux gens le bien et les éloigner du mal, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante, cher. Donc c'est la question numéro 4. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa faqakumullah, cher. Qu'Allah vous accorde le firdaous, ainsi qu'à nous et tous les frères et sœurs. Amin. Lorsque je suis en prière, ma fille d'1 an passe devant, joue devant moi et s'agrippe à moi. Pouvez-vous me dire comment réagir par rapport au hadith suivant? Ne laisse personne passer devant toi dans la prière, sachant que même si je l'empêche de ne pas passer, elle revient. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Tfaddal, cher. Naam. D'abord, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Personne n'a le droit dans la salat de laisser quelqu'un ou quelque chose et la qibla. Maintenant, j'ai le problème, la chatte que j'ai. Quand je dis Allahu Akbar, elle est là en face de moi. Subhanallah al-Azim. Donc maintenant, j'ai dit Allahu Akbar, c'est trop tard. Elle est en face, comment je fais? Donc j'esquive. Je vais soit à droite, soit à gauche. Quand je prie, je ne sois pas en face d'elle. Je ne prie pas pour elle. Et pour que quand je
je me prosterne, etc. Je ne me prosterne pas sur elle, car elle vient juste en face de moi et s'assoit sur la dème. Donc moi mon problème c'est le chat, c'est pas les enfants, alhamdoulilah. Al-Muhim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois était en train de prier, comme ça il y avait un mur entre lui et la Qibla. Ensuite il y a un mouton qui a voulu passer. Et il est venu comme ça à l'improviste en courant, et le prophète sallam l'a remarqué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru et a plaqué sa poitrine contre le mur. Et le mouton est passé derrière. Pourtant, al souillé, ni c'est un animal interdit, mieux encore, c'est un animal du paradis. Comme a dit le prophète, ça a dit la preuve, 1, 2, pas. Taïb, ça coupe. Taïb. Je disais que, pour la prière, est-ce que vous m'entendez? Pour la prière, que la sœur donc doit faire tous les efforts pour que quand elle prie, aucun des enfants, ni animal, ni rien, ne passe entre elle et la Qibla. Entre elle et la Qibla. Vous savez, un hadith authentique que quand la personne dit Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala met son visage en face de lui. Donc, on ne doit pas laisser quelque chose qui soit un obstacle au milieu. C'est pour ça que le prophète Hassan, j'ai dit, il a plaqué sa poitrine contre le mur pour que le mouton passe derrière. Mais je dis à cette personne-là que par contre, si l'enfant est à ou bien à droite, ou bien même monte sur le dos, ou bien c'est nous qui le prenons et on va le mettre sur les épaules et on prie avec, tout ça, c'est sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'essentiel c'est qu'il ne passe pas entre nous et la Qibla. Et la personne doit faire des efforts avant de dire Allahu Akbar, qu'elle dise à quelqu'un de lui garder l'enfant, ou bien de l'enfermer dans une chambre, ou bien je ne sais pas comment qu'elle fait. Il ne doit pas passer, c'est tout. Tfaddal. Pas la peine, Inch'Allah Ta'ala, que j'ouvre les PV. Quand j'ouvre les PV, peut-être que ça va être chargé, question de mémoire, etc. Donc, on continue comme ça, Inch'Allah Ta'ala, il reste seulement 10 minutes. Tfaddal. Je ne sais pas, vous avez dit il reste seulement 10 minutes, alors que vous avez ajouté 10 minutes. Donc il reste 35 minutes, Allahu a'lam, à part si vous vous êtes trompé. Et donc la question que j'allais vous poser, Inch'Allah. Voilà, c'est la question d'un frère qui dit: comment dans notre époque actuelle, qui est vraiment difficile, vraiment partout avec beaucoup d'épreuves de la vie, de tous les jours, donc comment garder sa foi intacte, même en préservant notre tawhid? Barakallahu fik, Cheikh. Wa jazakumullahu khayran. Naam, il faudrait savoir que plus il y a des problèmes, plus il y a des fitnas, plus il y a des obstacles, et plus les récompenses sont grandes, si quoi? Si tu parviens, Inch'Allah Ta'ala, à maîtriser ton âme. Car si Allah Ta'ala avait voulu, il nous aurait créé directement dans le paradis. Mais Allah Ta'ala a voulu te faire descendre et voir de toi, alors qu'il sait, voir de toi comment tu vas faire quand il y a des fitnas, il y a des passions, il y a des tentations. C'est pour cela que l'essentiel, ce n'est pas de ne pas faire des fautes. Tout le monde en fait. Kullu bani Adam khata. Mais l'essentiel, c'est que si on fait des fautes, on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça. Une faute et tu fais tawbah, une faute tu fais tawbah, une faute et tu fais tawbah. Al-Muhim, tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala après avoir fait tawbah. Et maintenant, puisque tu as préservé ton tawhid, le hadith est clair que Yabni Adam, si tu viens avec toutes les fautes du monde et tu n'as pas fait de shirk, je te pardonne, et là où bali, et sans que ça ait de l'importance pour moi. Voilà, Inch'Allah, c'est pour ça que le prophète Aslam a dit dans un hadith authentique, Cheikh Al-Albani a dit authentique, il a dit il n'y a pas un croyant qui le fait, de temps en temps, il a dit
jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à les derniers jours de la mort, et la personne fait le muhim. À chaque fois qu'elle sait qu'elle vient de faire un péché, elle fait la tawba bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur peut-elle, lorsqu'elle se trouve seule chez elle ou en présence de son mari, mettre des vêtements moulants, pantalons de femme par exemple, ou doit-elle se préserver du regard des djinns? Barakallahu fikum. Tfaddal Cheikh. Ça fait un peu rire cette question, en ce sens que si maintenant elle va se préserver des djinns, des regards des djinns, donc son mari, miskin, il sera privé de tout. S'il veut quelque chose, il lui dit, il y a les djinns qui voient, excuse-moi, je vais m'enfermer dans ma chambre, il y a les djinns qui voient. Et même dans sa chambre, elle va dire, je peux rien faire, il y a les djinns qui voient. Tout ça c'est un problème. Al-Muhim, les djinns, c'est quand on rentre dans les toilettes, on dit Bismillah, A'udhu billahi min al-khubthi wal khaba'ith. Le hadith a dit, quand tu dis Bismillah, Allah Ta'ala met un voile entre toi et ta aura. Ils ne peuvent plus te voir et voir tes parties intimes. Et quand tu dis A'udhu billahi min al-khubthi wal khaba'ith, je me réfugie auprès d'Allah des djinns mâles et de leurs femelles. Al-khubth wal khaba'ith. Là, tu t'es préservé d'eux, ils ne peuvent te faire aucun mal. Par contre, quand la marie, elle peut, Inch'Allah Ta'ala, ou plutôt elle doit même faire le maximum, Inch'Allah Ta'ala, pour lui plaire, le muhim qu'elle ne fasse pas quelque chose de haram, Inch'Allah Ta'ala. Et quand on enlève les vêtements chers, pas qu'aux toilettes. Et quand on enlève on enlève les vêtements, on n'est pas dans les toilettes, on se dénude, on dit Bismillah. On dit Bismillah pour qu'il y ait quoi? Pour qu'il y ait un voile entre nous et eux. On dit Bismillah. Parce que les djinns, vous savez, la plupart, s'ils ne sont pas kuffar, ils sont pervers. Et quand il est pervers, quand tu dis pas Bismillah, qu'est-ce qu'il fait? Il voit ta aura. Et quand il voit ta aura, il est tenté. Et des fois, il frappe la personne. Et il la possède. Il dit, cette personne est belle et elle me plaît, etc. Et il va essayer d'être tout le temps avec elle. Pour être tout le temps avec elle, il va la posséder. Plusieurs, quand on fait ruqya à la personne qui est possédée, on dit, qu'est-ce que tu fais toi? Il dit, j'aime la personne. Elle est belle, elle me plaît, je peux pas, je suis amoureux d'elle, etc., etc. Et c'est un pervers. Naam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. Question d'un frère qui dit, je suis vraiment feignant dans mon adoration, et comment faire les prières à l'heure, apprendre l'arabe, littéraire, lire le Coran, etc. Cheikh. Donc comment faire preuve de piété? Barakallahu fikum. Parmi les doigts que le prophète disait où? Même dans la salat. Avant de terminer la salat, qu'est-ce qu'il disait? Allahumma inni a'udhuka min adab jahannam, wa min adab al-qabr, wa min fitnat al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. C'est connu que ce sont des choses, quatre choses obligatoires à dire avant la salat. Mais de temps en temps, il ajoutait aussi, Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn. Ya Allah, je me réfugie auprès de toi du fait d'être, comment on dit jaban? Jaban, c'est d'être, attendez, c'est pas lâche, c'est, disons, peureux. Le peureux. Traître. Voilà, traître. A'udhuka min al-jubn. Wa a'udhu bika min al-kasal. Ya Allah, je me préserve auprès de toi de la paresse. Wa a'udhu bika min an uradda ila ard al-umr. Ya Allah, préservez-moi que je ne devienne pas âgé au point où, bon, même si on n'est pas âgé, c'est-à-dire que je ne perds pas la raison. Comme quelqu'un qui est âgé et qui fait ses besoins sur lui et qui, là, si c'est plus ce qu'il fait. Il a dit, Allah, préservez-moi de cela. Il dit qu'on soit âgé, mais ça arrive beaucoup aux âgés. Et si vous avez remarqué, ça n'arrive aux âgés que ceux qui n'ont pas de science. Est-ce que vous avez vu dans votre vie un savant qui fait ses besoins sur lui? Il a perdu raison. Jamais.
il a toujours le cœur illuminé, et bien sûr l'esprit avec lui, illuminé et clair, à cause du ilm qu'il a dans son cœur, qu'Allah Ta'ala lui a donné. Ça n'existe pas chez les savants, ça existe chez les vieux qui sont loin du din. Il a tout perdu. Al-Muhim. Et la quatrième des choses, et il manque le cinquième que j'ai oublié. Il faudrait que je dise ça dans la salat pour que je me rappelle. Allahumma inni a'udhu bika من الجبن وأعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. Si je n'ai pas oublié. نعم عذاب القبر. المهم. Ce que je voulais dire, la paresse. Le prophète sallam a refuge auprès de lui en ce qui concerne la paresse. La paresse, la personne doit faire du djihad. Il fait du djihad à lui-même. نعم. S'il se laisse aller, il va devenir paresseux. Mais il doit quoi? Il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala refuge et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aide et faire des efforts. Et faire des efforts, par exemple, s'il dit, bon, je prie à la maison ou là je vais à la mosquée, je suis paresseux, Khalid, je vais prier à la maison. Non, il dit, A'udhu billah, A'udhu billah, A'udhu billah, mais je t'arrête. Il te la porte, il sort. Déjà en faisant comme ça, il a fait quoi? Il a fait un djihad. Allah ta'ala va lui faire descendre une lumière dans son cœur. Une lumière. Et quelque chose qui était obscur dans son cœur va sortir. Pourquoi? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et celui-là, il a fait le djihad pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, à chaque fois que ton nefs te dit, ne fais pas ça, laisse pour demain, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et tu l'as fait. Tu te forces. Tu te forces. Tu n'as pas envie de lire le Coran. Force-toi. Dis, je vais me forcer, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et je prends le Coran et je commence à lire. Et tu vas voir que Allah Ta'ala va illuminer ton cœur. Et tu vas voir comment tu vas changer petit à petit. Et ça va devenir, Inch'Allah Ta'ala, une habitude chez toi. Naam. Tfaddal. Question suivante, cher. Question d'un frère qui dit, Hafizakumullah, cher, est-ce que les takbirat de la salat sont à voix haute? Ou sont-elles en fonction des prières voix haute, voix basse? Barakallahu fikum. Tfaddal, cher. Elles ne sont pas en fonction des prières. Là, tu dis Allahu Akbar, tu te fais entendre toi-même, c'est tout. C'est pour cela que se trompe pas lors de Salat al-Eid. L'imam dit Allahu Akbar et ils commencent tous à la fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça c'est faux. Ça c'est faux et n'existe pas dans la sunna. La même chose pour Salat al-Janaza, la prière funéraire. Naam, beaucoup de gens, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tout ça, c'est pas vrai. Naam, tu te fais entendre toi-même, c'est tout. Tfadlal. Question suivante, chère, question d'un frère qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jal vous rétribue en vous accordant le plus haut degré du paradis ainsi que la Ummah. Amin. Je suis un frère essayant de suivre le minhaj en ce moment dans ma mosquée pendant le Jumu'ah, après la khutbah de l'imam, une personne fait non pas une traduction, mais une exhortation tirée de sa propre personne en français et prononce des paroles de kufr. Allahu a'lam. Par exemple, il exhorte les gens, subhanallah, au choix de la liberté de culte, ou bien alors à la liberté d'expression ou de pensée. Ceci est une souffrance pour mon cœur, et j'ai un mal inexplicable à l'écouter, sachant les gravités qu'il propage, ambiguïté et poison. M'est-il permis, pendant son intervention avec quelques frères, de me reculer dans la mosquée dans une petite pièce, en entendant le iqama, pour pouvoir prier avec les fidèles, ou suis-je obligé de rester assis et attendre en l'écoutant et souffrir ainsi en silence, ce qui est insupportable. Je précise que Nasiha a été fait auprès de la direction de la mosquée, mais rien n'y fait. Barakallahu fikum cher. Par contre, cher, au tout début, il a dit, je suis un frère en ce moment dans ma mosquée pendant le Jumu'ah, après la khutbah de l'imam. Allahu a'lam, ça doit être avant.
Parce qu'après la khutbah, c'est la salat. Donc après, il est libre de partir. Wallahu alam. Tfadal, Cheikh. Taïeb, qu'est-ce que vous avez compris, vous? Est-ce que c'est le imam qui, après avoir fait l'arabe, va passer en français, ou bien c'est une autre personne qui se lève et qui dit n'importe quoi? Qu'est-ce que vous avez compris? Tfadal. Moi, cher, de ce que je comprends, c'est qu'il parle d'une autre personne. Il dit que l'imam fait le khutbah et une autre personne intervient et parle en français. Wallahu alam, c'est pour ça que j'ai pas compris. Est-ce que c'est avant ou pendant la khutbah? Je n'ai jamais vu ça. Wallahu alam. Tfadal, Cheikh. Al-Muhim, surtout, c'est une autre personne, pas obligé de l'entendre. Allah Ta'ala m'a demandé d'écouter le khatib, ce qu'il dit. Quand le khatib termine, naam, je ne suis pas obligé d'écouter à cette personne. Je peux me lever et quoi, et commencer à prier. Certains savants ont dit que le khatib lui-même, l'imam, ils ont dit, s'il sort à droite, à gauche, il commence à dire des bêtises ou des choses contraires à la religion, il y a certains tabi'in, certains des salafs, qui se levaient et priaient. Subhanallah al-Azim. Et d'autres qui faisaient le zikr, ou lisaient le Coran, quelque chose comme ça. Là, c'est quand l'imam lui-même, il déroute. Qu'en est-il maintenant un étranger qui se lève et commence à dire la liberté du culte, etc. Celui-là, je me lève et je prends le Coran et je commence à lire. Ou bien je commence à prier pour lui montrer que je ne suis pas en train de t'écouter. Et si tout le monde faisait comme ça, se lever et commencer à prier, il se tait. Il dirait, subhanallah, donc il n'y a personne qui m'écoute. Donc je dis à cette personne, Inch'Allah Ta'ala, s'il dit comme ça, il fait comme ça. Et en plus, c'est pas l'imam, donc celui-là ne l'écoute pas. Naam, va au fond de la mosquée ou là, il n'écoute pas, il commence à prier ou là, même à discuter. Naam, car celui-là, c'est pas l'imam et il dit n'importe quoi. Tfaddal. Question suivante, cher. Question d'un frère qui dit Assalamu alaikum. Allah vous récompense ainsi que les admins. Amin. Je voulais savoir quelle position prendre concernant la date du début du Ramadan, car ici en France, le Conseil du culte musulman a déjà donné une date. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Aucune personne dans le monde, ni comité du culte, ni je ne sais pas qui, ne peut donner une date au préalable. Et ce date pour jeûner rentre dans la bid'a. Le prophète islam a dit Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ils l'ont donné il y a déjà un mois environ. Naam. Ce n'est pas vrai ce qu'ils ont donné, c'est faux. Naam. C'est pour cela que, naam, s'ils ont donné déjà à l'avance, ils se basent pas sur ils se basent pas sur la vision, ils se basent seulement sur les calculs, il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas les suivre, bi'idnillahi ta'ala. Naam. Tfaddal. Question suivante, cher. Question d'une sœur qui dit Salam alaikum ya Sheikhana. J'ai une question concernant le prochain Ramadan, Inch'Allah. Ma fille aura 5 mois et je compte encore l'allaiter. Est-ce que je peux ne pas jeûner pour l'allaiter? Je ne crains pas pour elle, car au pire des cas, il y a du lait artificiel. Mais je veux l'allaiter le plus longtemps possible pour ne pas la priver des bienfaits de mon lait. Si je jeûne, je suis sûr de manquer de lait, car quand je bois pas beaucoup, pendant la journée, je vois qu'elle s'impatiente au sein, alors ne pas boire de la journée, ça va être pire. Pour résumer, est-ce que je suis dispensé de jeûner juste pour l'allaiter, sachant que même si je lui donne pas le sein, elle ne mourra pas et ne tombera pas malade, car il y a le lait en poudre. Barakallahu fikum, pourriez-vous aussi me dire quel avis est le plus juste? Dois-je rattraper ou nourrir un pauvre pour les jours manqués? Quand j'étais enceinte, j'avais tellement de waswas sur la divergence que j'ai fait les deux. Jazakumullahu khairan ya Cheikh. Tfadal, Cheikh. Naam. Si tu as fait c'est des waswas. Parce qu'au maximum, il fallait nourrir. Au maximum, il fallait nourrir. Et, pas faire les deux. Au maximum, il fallait, j'ai dit nourrir. Au maximum, il fallait quoi? Il fallait jeûner. Car c'est l'avis de la plupart des savants. La plupart des savants ont dit
quand elle mange la femme pendant le ramadan à cause de l'allaitement ou de la grossesse, ils ont dit elle doit jeûner, c'est-à-dire rattraper. Mais certains, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, se basant sur la vidéo d'Abdullah ibn Abbas, il a dit que elle nourrit au lieu de jeûner. Al-Muhim. D'abord, avant cela, Inch'Allah Ta'ala, dans quelques jours, je vous dirai exactement ce qu'il faut faire par rapport au Siyam, par rapport à ce qu'ils ont décidé le 9 juillet, etc. Ce que vous devez faire, Inch'Allah Ta'ala, je vous le dirai dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, jeudi, ceux qui ont dit, que la femme, celle qui est allaitée, ou bien celle qui était en grossesse, période de grossesse, pouvait manger, on dit que à condition, c'est-à-dire il y a une condition. S'il n'y a pas cette condition, c'est pas permis qu'elle mange. C'est quoi la condition? Ils ont dit, elle a peur pour elle ou son bébé. Ça veut dire que toute femme qui n'a peur ni pour elle, ni pour son bébé, il lui est interdit de manger. Ensuite, j'ai lu une fois une fatwa, elle se trouve dans le site de Cheikh Ferkous. Vous pouvez, Inch'Allah, vérifier, vous écrivez www.ferkous et vous cherchez, là vous la trouverez. Où il a dit à condition, maintenant à pas avoir peur pour le bébé, il a dit à condition que le bébé ne dépasse pas 5 mois. Comme ça il a dit. Il a dit à condition que le bébé ne dépasse pas 5 mois. Wallahu ta'ala alam. Donc je dis à cette sœur, maintenant si tu n'as peur, comme tu dis toi, tu n'as pas pour le bébé, qu'il y a maintenant la poudre qui remplace le lait, etc. Ça ne devient plus un besoin pour manger. Quant à ce que tu viens pour terminer, tu as dit quel est l'avis le plus fort. Je dis, Inch'Allah Ta'ala, si tu prends de l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, c'est l'avis d'Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar, qu'on nourrit au lieu de nourrir, que Inch'Allah Ta'ala, c'est un avis qui a des dalils, et en même temps, c'est un avis qui facilite pour la femme. Wallahu ta'ala. Question suivante, cher. Et avant cela, on m'a envoyé un whisper en me disant qu'en plus d'avoir déterminé la date au 9 juillet, ils ont également déterminé à l'avance qu'il y avait 31 jours. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam 31 Ibn Muhammad. Pouvez-vous nous conseiller, Cheikhana? Une sœur a demandé à un frère de donner des cours à la mosquée sans savoir d'où il prenait sa science, et beaucoup de jeunes écoutent ses cours. Lors de ces cours, il répond à des questions. Donc voici un exemple. Comment sait-on quel minhaj est le bon? Et le frère a répondu que si notre cœur est apaisé, c'est que c'est le bon minhaj. Pouvez-vous nous dire s'il est permis d'inciter les gens à aller à ces cours sans savoir d'où il a appris la science et quel comportement doit-on adopter face à cette situation? Et pouvez-vous nous donner votre réponse sur le fait que si notre cœur est apaisé, cela suffit? Pouvons-nous enregistrer la réponse? Allah yajazakum shaykhana, qu'Allah vous préserve. Tfadal cher. Naam Ibn Muhammad, j'ai reçu un whisper et le frère me dit 31 jours de Siyam. Tfadal cher. Vous pouvez, Inch'Allah Ta'ala, enregistrer la réponse jeudi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam ala ashraf al-Mursalin. Ce frère qui a répondu comme ça, si c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire si c'est vrai? Est-ce que celui qui vient de dire cela a menti? Non. Mais il est possible que, il y ait eu quelque chose, il n'a pas bien entendu, ou bien ceci, ou bien cela. C'est pour ça que les savants, quand ils répondent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent إن كان الواقع ما ذكرت أو ما ذكرت الواقع. Ensuite ils répondent, ça veut dire si ça correspond à la réalité, le muhim. Donc si cette personne qui fait les cours dans la mosquée, on lui a posé cette question, quel est le minhaj qu'on doit suivre, et il a répondu, regarde là où tu suis. S'il a répondu comme ça veut dire que cette personne qui a répondu est vraiment loin de la vérité. Et qu'elle-même, elle devrait arrêter de donner des cours et de répondre aux questions. Car, en répondant ainsi,
ça veut dire que chaque personne est libre de suivre ce qu'elle veut. Au lieu de revenir pour connaître le haqq en suivant le kitab ou sunnah, à la manhaj salaf, non. On va suivre ce qu'il y a dans nos cœurs et ce qu'il y a dans nos penchants. Maintenant, si j'écoute un cours de tablighi et je trouve un penchant, masha'Allah, je dois suivre les tabligh. Si j'écoute les takfiri et je trouve que, masha'Allah, ils m'ont donné le Hamas, ils m'ont chauffé, masha'Allah, donc je dois suivre les takfiri parce que mon cœur s'est apaisé chez eux. Et comme ça, j'écoute les Allah, n'a pas d'attributs, il a seulement 7 attributs, comme les Ash'arites. Allah Ta'ala ne descend pas, on ne voit pas Yom al-Qiyamah, c'est cela. Donc mon cœur s'est apaisé, masha'Allah, donc je dois suivre les Ahbashi comme ça. On dit à ce frère, Taqillah subhanahu wa ta'ala. Taqillah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّي. Et il a dit aussi, وَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Et annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs, ceux qui entendent la parole et suivent la meilleure. Il n'a pas dit suivre là où le cœur s'est apaisé, mais la meilleure. Et pour suivre la meilleure des paroles, c'est quoi? C'est que tu dois comparer et voir où est la meilleure. Il y a mieux et il y a meilleur. Tu ne dois pas suivre le mieux, tu suis le meilleur. C'est-à-dire Allah Ta'ala et son prophète Islam d'après la compréhension des salafs. Je dis à ce frère, taqillah subhanahu wa ta'ala, et crains Allah subhanahu wa ta'ala d'égarer quelqu'un, car en égarant quelqu'un, tu vas prendre toutes ses fautes à lui. Toutes ses fautes, tu vas les prendre sur ton dos, et on devra répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Naam, tfaddal. Question suivante, question d'une sœur qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-il autorisé de payer une option facultative concernant mon assurance automobile? Ma mère et moi vivons seuls et il n'y a pas de mahram avec nous. Cette option concerne l'assistance dépannage lorsque l'on tombe en panne quelque part pour remorquer la voiture et nous ramener à un endroit plus sûr. Nos voisins, entre parenthèses musulmans ou pas, ne sont pas serviables. Cette option est de quelques euros de plus par mois. Barakallahu fikum pour votre réponse. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'option qu'elle pourrait faire, c'est quoi? C'est tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Il n'y a pas d'option dans le haram. Pourquoi? Parce que tu vas payer cette option et il est possible que tu tombes jamais en panne et tu as joué à la loterie et au jeu du hasard. Ton argent est parti comme ça et tu n'es jamais tombé en panne. Naam. Donc fais des doigts pour que tu ne tombes pas en panne et fais des doigts que si tu tombes en panne, Allah subhanahu wa ta'ala te fera une solution. S'il y avait cette option et c'était permis, tu serais le premier, si c'était permis, à faire cette option. Pourquoi? Moi aussi j'ai une voiture qui ne ressemble pas aux voitures des toutes les voitures des autres. Vos voitures, toutes, sauf la mienne. Si jamais vous tombez en panne, vous pouvez être remorqué. Quelqu'un qui passe, tu lui dis, est-ce que vous pouvez me remorquer? Il te dit oui, attends, je cherche une corde, et il t'accroche, et il te ramène jusqu'à ta maison, si tu tombes sur quelqu'un de bien. Sauf ma voiture, si elle tombe en panne, je ne peux pas la remorquer. Pourquoi? Parce que c'est une voiture, ce qu'on appelle à vitesse automatique. Vitesse automatique, si jamais tu la remorques, plus de 100 mètres ou 200 mètres, il y a les disques de la boîte qui vont se frotter, parce qu'il n'y a plus d'huile. Et tu seras obligé d'acheter une autre boîte à vitesse qui coûte à peu près 75 millions en Algérie, si elle est neuve. Et ça fait pas longtemps, j'ai acheté une, comment qu'on dit, de la casse. Et je l'ai payé 9 millions et demi. Donc, malgré cela, je ne fais pas l'option de on vient me chercher si je tombe en panne avec la remorque et on vient me prendre. Parce que ma voiture ne peut pas être remorquée, mais elle peut être prise sur une autre voiture.
il y a la remorque qui vient, et elle la prend, et elle la met dessus, sur un camion, et on la prend. C'est pas possible. Je dis donc à la sœur, Tawakkali à Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkali à Allah subhanahu wa ta'ala. Moi aussi, quand je sors, chaque fois, de ne pas tomber en panne. Si je tombe en panne, c'est difficile, comme je viens de dire, mais ça m'empêche pas de rouler avec ma voiture. Et Tawakkali à Allah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Question suivante, chère, question d'une sœur qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur souhaite savoir si c'est un péché ou quelque chose qui annule l'islam de ne pas aimer le djilbab par moment. Non pas parce qu'il vient de la législation, au contraire, mais simplement car celui-ci lui pose beaucoup de contraintes à l'extérieur, comme le fait de trébucher à cause de sa longueur ou le fait que les gens marchent dessus. Pour résumer, sa question se situe dans le jugement de ressentir ce sentiment envers le djilbab durant ces moments de contrainte. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaykum. Tfadal cheikh. Barakallahu fik. A'id su'al. Jazakallahu khairan. Non, je vous la répète, cher. Une sœur souhaite savoir si c'est un péché ou quelque chose, un acte qui annule l'islam de ne pas aimer le djilbab par moment, non pas parce qu'il vient de la législation, au contraire, mais simplement car celui-ci lui pose beaucoup de contraintes à l'extérieur, comme le fait de trébucher à cause de sa longueur ou le fait que les gens marchent dessus. Pour résumer, sa question se situe dans le jugement de ressentir ce sentiment envers le djilbab durant ces moments de contrainte. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaykum. Tfaddal cheikh. La fois passée, j'avais répondu à une question pareille, qui n'est pas très loin de celle-là, où j'ai dit qu'il y a une différence entre détester la chose, car elle a eu par Allah subhanahu wa ta'ala, et de détester la chose, car, je reconnais qu'elle vient d'Allah, mais moi, j'aime pas la faire. Et j'avais parlé de polygamie. Si une femme dit, pourquoi Allah ta'ala a prescrit la polygamie, pourquoi il a légiféré. Il a légiféré, c'est du volm, c'est ceci, cela. Elle a fait un annulatif de l'islam, mais elle est sortie de l'islam. Mais si elle, je reconnais qu'il y a la polygamie, mais moi je ne suis pas polygame. Moi je voudrais que mon mari ne soit qu'à moi, et qu'il n'épouse pas une deuxième femme. Mais la polygamie, je sais qu'elle existe, et c'est pour si quelqu'un la fasse, qu'il la fasse. Mais moi, je la veux pas pour moi et pour mon mari, c'est tout. C'est un peu comme quelqu'un donc qui dit il n'y a pas de djihad en islam. S'il dit il n'y a pas de djihad, il est devenu kafir. Mais s'il dit il y a le djihad, mais moi je suis un peureux. Moi j'aime pas aller au djihad. Moi je veux rester chez moi avec mes enfants et on profite de la vie. Il n'est pas kafir. Il n'a pas dit il n'y a pas de djihad. Il a dit moi je veux pas aller au djihad. Il y a une grande différence. La même chose ici pour le djilbab. Et le djilbab il y a. C'est obligé. Je reconnais son caractère obligatoire. Naam. Mais maintenant, il me fait tomber, il me fait ceci, il me fait cela. J'aime pas les problèmes qu'il fait. C'est pas de lui en lui-même. C'est pas en lui-même. Il y a une différence entre les deux. Si elle dit il n'y a pas de djilbab, je le déteste, parce que c'est un djilbab, il me cache de la aura, etc. Elle a fait un annulatif. Non. Mais si elle dit le djilbab me fait tomber, me fait ceci, me fait cela, me fait des problèmes, ça c'est autre chose, mais malgré cela, elle devrait rendre toutes les fautes, pas au djilbab, mais à elle. Elle dit c'est moi qui ne sais pas marcher avec le djilbab, c'est moi qui ne me suis pas habitué à marcher avec lui. Pourquoi toutes les sœurs marchent avec le djilbab ne tombent pas? Pourquoi ça? Inch'Allah ta'ala, en s'habituant, elle va Inch'Allah ta'ala sortir de ces problèmes. Bi'idnillahi ta'ala. Naam, tfadlak. Question suivante, et ce sera donc la dernière, chère, pour ce soir, car il reste 1 minute. Question d'un frère qui dit Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Qu'Allah vous récompense pour tout le savoir que nous partagez.
avec nous, ainsi que tous ceux qui y participent. Amen. Nous aimerions savoir, mon épouse et moi, si une femme enceinte peut nourrir plusieurs pauvres d'un coup lorsqu'elle ne jeûne pas. Il dit lorsqu'elle jeûne le mois de Ramadan, Allahu alam, c'est lorsqu'elle ne jeûne pas le mois de Ramadan, ou si elle doit nourrir un pauvre chaque jour. Jazakumullahu khairan. Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anas, le grand sahabi, Anas Malik, radiyallahu ta'ala anhu, quand il ne pouvait pas jeûner, etc., quand le ramadan se terminait, qu'est-ce qu'il faisait? Il invitait, par exemple, 30 personnes et les faisait manger à la fois. Je dis à cette personne, les savants disent ce n'est pas obligé de les faire venir tous à la fois et les faire manger. Mais ça revient à la personne elle-même, elle choisit quel est le plus facile pour elle. Si elle veut, chaque soir, elle fait venir manger quelqu'un pour le jour qu'elle a mangé. Si elle veut pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend par exemple que le ramadan se termine, ensuite elle a toute l'année devant elle pour faire manger 30 pauvres. Que ce soit par 1, que ce soit par 2, par 3, par 10, ou alors les 30 à la fois. Tout cela, Allah Ta'ala lui a donné le choix et lui a facilité. Allah Ta'ala veut que elle ne le rencontre pas sans avoir fait nourrir autant de personnes pour les jours qu'elle a mangé. Si elle a mangé 30, elle doit faire manger 30 et comme ça. Donc c'est à elle libre. Naam. Et je lui dis entre parenthèses, plus elle les fait nourrir tôt, et plus c'est mieux pour elle, car elle ne sait pas combien qu'elle va vivre après le ramadan. Vous avez compris? Plus elle les fait manger tôt, plus c'est mieux pour elle. Surtout que, comme vous savez, que elle ne peut pas jeûner les 6 jours de Shawwal si elle n'a pas payé ses dettes du ramadan. Wallahu ta'ala alam, on va se rencontrer, inshallah ta'ala, mercredi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم vous aussi pour avoir écouté, pour avoir patienté avec nous et pour avoir pour tous ces efforts pour apprendre votre religion. بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.